Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de ville de Berthierville en ce 3 avril 2023, à 19h30. Je constate que tous les conseillers sont présents. Madame Sylvie Dubois, qui est directrice générale des greffières aussi. Alors, la séance est ouverte. Petit moment de réflexion rapide. Je ne veux pas faire quelque chose de trop personnel, mais je veux juste souligner que, bon, j'ai vécu des choses cette semaine, puis je veux souligner le travail incroyable des gens qui accompagnent nos aînés dans des centres d'hébergement, dans les CHSLD, entre autres à Berthier. Je veux remercier tous les gens qui travaillent là. Ça demande beaucoup d'humanisme, ça demande beaucoup d'empathie. Et on est quand même choyé, on entend toutes sortes de choses sur les services de santé. Puis je pense que ça vaut la peine de peut-être faire une petite mention spéciale pour les gens qui travaillent de façon, disons, très personnelle auprès des personnes en difficulté, des personnes qui sont en fin de vie. Donc, merci à ces gens-là. Puis, salut maman. Adoption de l'ordre du jour, donc, Madame Fontaine. Parfait. Alors, considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance des points inscrits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption telle que présentée. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun. Alors, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Adopté à l'unanimité. D1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2023. Madame Lebrun. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 mars 2023 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 mars 2023. Merci, c'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. D2, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 mars 2023. Madame Lebrun. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le mardi 21 mars 2023 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 21 mars 2023. C'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. E, présentation des comptes et du registre des chèques. M. Lay. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux en conséquence, d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du journal des actes préparée et déposée en date du 31 mars 2023 par le service de trésorerie totalisant la somme de 441 633 et 78. Merci, c'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, on appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Donc, en fait qu'on le sait maintenant, M. Grenier dégage une énergie électrique. On l'a débranché. Point F, engagement de crédit. M. Lahaye. Considérant que dans les cours normales des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services en conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 31 mars 2023 déposée par le service de trésorerie totalisant une somme de 353 905 et 5. Merci, c'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Enjeu, présentation de l'état des activités de fonctionnement. Les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement en date du 30 mars 2023 déposé par le service de la Trésorerie. H, résolution d'intérêt général. H1, nomination du maire suppléant. Alors, M. Darvaux. Je propose que le conseiller Jean-François Frenière soit nommé maire suppléant pour une période de 6 mois, soit du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023 inclusivement.
que le conseiller Jean-François Frenière soit également désigné comme substitut du maire à la municipalité régionale de Comté de Dautry. Merci. C'est appuyé par J'appuie. Mme Fontaine, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Ouais, M. Frenière, vous ne travaillerez pas. J'ai pas l'intention de vous faire suppléer. On ne sait jamais. On ne sait jamais. H2, vente de garage année 2023. M. Darvaux. Considérant le règlement 764-7 relatif à l'exemption de l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation pour une vente de garage lors des dates décrétées annuellement par résolution du Conseil, en conséquence, je propose de décréter la tenue d'une vente de garage sur le territoire de Berthierville les 27-28 mai 2023 sans l'obtention d'un certificat d'autorisation. Merci. C'est appuyé par Pierre Lahaye, j'appuie. M. Lahaye, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. H3, poste de préposé à la comptabilité, recrutement. M. Lahaye. Considérant la lettre reçue le 24 mars 2023 annonçant le départ de l'employé 10-0027 occupant le poste de préposé à la comptabilité en congé parental depuis le 28 mai 2022 et qui se termine le 15 mai 2023. En conséquence, je propose d'autoriser la procédure de recrutement afin de pourvoir le poste de préposé à la comptabilité. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Frenière, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. H4, embauche d'une personne salariée temporaire au service des travaux publics. M. Darvaux. Considérant la nécessité de procéder à l'engagement d'une personne salariée temporaire au service des travaux publics afin de pallier aux diverses périodes de vacances du personnel et d'absence pour maladie. Considérant la nécessité de pouvoir compter sur une équipe composée minimalement de 4 personnes, en conséquence, je propose de procéder à l'embauche de Patrice Lambert à titre de personne salariée temporaire au service des travaux publics pour la période débutant le 8 mai 2023 et se terminant le 15 septembre 2023 aux conditions prévues à la convention collective en vigueur. Merci. C'est appuyé par Pierre Lahaye, j'appuie. M. Lahaye, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. H5, UMQ, regroupement d'achat d'assurance de dommages et de gestionnaire de risques. M. Darvaux. Considérant que conformément aux articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 et suivant du Code municipal, la municipalité de Berthierville souhaite joindre à nouveau l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, et l'un de ces regroupements pour l'achat en commun d'assurance de dommages pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2028, ainsi que pour des services de consultants et de gestionnaires de risques. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville joigne à nouveau par la présente l'un des regroupements d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat d'assurance de dommages. Le maire et la directrice générale et greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité l'entente intitulée « Entente du regroupement Bécancour relativement à l'achat en commun d'assurance de dommages pour la période 2023 à 2028 et de services de consultants et de gestionnaires de risques soumises et jointes aux présentes pour en faire partie intégrante comme sollicité au nom. » Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Frenière, j'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. H6, renouvellement d'assurance de dommages 2023-24, adhésion à l'assurance dommages environnementaux. M. Darvaux. Considérant le renouvellement d'assurance de dommages pour le terme 2023-2024, dont la protection d'assurance dommages environnementaux est optionnelle, considérant que la limite d'assurance dommages environnementaux est de 5 millions par sinistre et par période d'assurance, avec une franchise applicable de 10 000 par sinistre, considérant les coûts importants que pourrait générer un sinistre causant des dommages environnementaux, en conséquence, je propose d'entériner l'adhésion à l'assurance responsabilité dommages environnementaux au coût de 10 000 plus les taxes applicables pour la période 2023-24. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Frenière, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité. H7, MRC de Dautry. Entente de fourniture de services pour l'application des règlements d'urbanisme et de l'environnement. Madame Lebrun. Considérant l'entente de fourniture de services pour l'application des règlements d'urbanisme et ceux relatifs à l'environnement intervenus entre la MRC de Dautry et la Ville de Berthierville, autorisée par la résolution 2021-12-284.
Considérant que l'article 8 de la dite entente prévoit une durée de 2 ans à compter de sa signature, ainsi qu'un renouvellement pour des périodes successives d'1 an, à moins que l'une des parties à l'entente en informe, par courrier recommandé, les autres parties de son intention d'y mettre fin au moins 6 mois avant l'expiration du terme initial. Considérant les besoins croissants de la ville de Berthierville en matière d'urbanisme, générés entre autres par plusieurs nouveaux développements immobiliers, en conséquence, je propose d'aviser la MRC de Dautré de l'intention de la ville de Berthierville de mettre fin à son adhésion à l'entente de fourniture de services pour l'application des règlements d'urbanisme et de l'environnement selon les termes de la dite entente, et de demander à la MRC de Dautré d'évaluer la possibilité de mettre fin à la dite entente au 31 décembre 2023, étant donné la fin de l'exercice financier. Merci. C'est appuyé par? Pierre Lahaye, j'appuie. Merci. Jean-Albert Roy à ma gauche. Favorable. À droite. Elle a obtenu l'unanimité. C'est juste pour dire que dans le fond, l'urbaniste, plutôt que de payer le service à la MRC, on va rapatrier le poste ici pour l'avoir dans nos bureaux, parce qu'on veut de plus en plus, avec la demande croissante immobilière, donc on veut avoir le service ici. Alors c'est un transfert, disons, et on veut mettre fin à l'entente selon les règles, selon ce qui a été déjà entendu. On fait simplement la procédure, on entame la procédure pour rapatrier le poste. H8, UMQ, formation relative au comité consultatif d'urbanisme, M. Lay. Considérant que l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, offre une formation portant sur les bases pour contribuer pleinement à un comité consultatif d'urbanisme s'adressant aux membres ainsi qu'aux élus municipaux, en conséquence, je propose d'autoriser la dépense relative à l'inscription à la formation en matière d'urbanisme de l'UMQ de Mesdames Amélie Lebrun et Sabrina Guéras, ainsi que M. Normand Boisvert, Normand Lebrun, Nicolas Desrosiers et Jamel Souane, qui se tiendra le 17 mai prochain en classe virtuelle au coût de 195 $ plus les taxes applicables par participant. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. M. Frenière, le bouton à gauche. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité. H9, travaux de balayage des rues, des trottoirs, des stationnements municipaux, octroi de contrat. M. Darvaux. Considérant le processus d'appel d'offres par voie d'invitation à l'égard du contrat de fourniture de services relatifs au balayage mécanique des rues, des trottoirs et des stationnements municipaux, considérant que 2 compagnies ont été invités à soumissionner, Balai Le Permanent Incorporé et Groupe Villeneuve Incorporé, considérant le résultat de l'ouverture des soumissions effectuées le 27 mars 2023, à savoir soumissionneur, Balai Le Permanent Incorporé, montant avant taxe, option 1 an en 2023 pour 48 950 $, montant avant taxe, option 2 ans 2023-2024 pour 97 900 $. Considérant que la compagnie Balai Le Permanent Incorporé a déposé une soumission conforme au devis numéro 2023-006, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Balai Le Permanent Incorporé le contrat de fourniture de services relatifs au balayage mécanique des rues, des trottoirs et des stationnements municipaux selon l'option 1 pour une période d'1 an, soit pour l'année 2023, au coût unitaire détaillé au formulaire de soumission pour une dépense approximative de 48 950 $, plus les taxes applicables, et ce, aux conditions décrites au devis numéro 2023-006. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Labroche, Jean-Albert Roy à gauche. Favorable. Adopté à l'unanimité. H10, MDQ, entente relative aux travaux de balayage des voies de circulation et aux travaux de fauchage. M. Darvaux. Considérant que la Ville de Berthierville a signifié son intérêt au ministère des Transports du Québec pour la conclusion d'une entente de gré à gré permettant d'effectuer des travaux de balayage des chaussées sur les routes provinciales de son territoire, ainsi que des travaux de fauchage de fossés en bordure des routes 138 et 158. Considérant la proposition datée du 27 mars 2023 provenant du ministère des Transports du Québec, offrant un montant de 4 800 $ et 73 sous, en compensation des travaux de balayage et de 361 et 60 sous pour les travaux de fauchage de l'année 2023, et ce, renouvelable de 2 ans supplémentaires. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville le contrat de nature technique
ainsi que le permis de voirie du ministère des Transports du Québec permettant à la Ville d'exécuter les travaux de balayage des chaussées sur les routes provinciales situées sur le territoire de Berthierville, ainsi que des travaux de fauchage de fossés en bordure des routes 138 et 158 pour la saison 2023. Merci. C'est appuyé par J'appuie. Madame Fontaine. J'en appelle au vote de ma gauche. À droite. Adopté à l'unanimité. H11, immeuble situé au 451-457 de Frontenac, réclamation de frais générés par un bris de réseau d'aqueduc. Madame Fontaine. Considérant la demande déposée le 13 mars 2023 par le propriétaire de l'immeuble, ici au 451 à 457 rue de Frontenac, ayant pour objet le remboursement de frais générés par des travaux effectués sur sa propriété, dont le bris de conduite fut finalement identifié sur le réseau d'aqueduc municipal. En conséquence, je propose d'autoriser le remboursement à Mondor Immobilier Incorporé au montant de 3 719,66 $ en compensation des frais générés par le bris du réseau d'aqueduc municipal, confirmé par le dépôt des pièces justificatives. Merci. C'est appuyé par Pierre Lahaye, j'appuie. M. Lahaye. J'en appelle au vote de ma gauche. À droite. Adopté à l'unanimité. H12, immeuble situé au 591-599 rue de Montcalm, demande d'un permis de démolition. Avis émis par le ministère de la Culture. Madame Labourant. Considérant la résolution numéro 2022-12-336 notifiant au ministère de la Culture et des Communications un avis d'intention de l'émission d'un permis de démolition de la propriété construite avant 1940, située au 591 à 599 rue de Montcalm à Berthierville. Considérant l'avis daté du 21 mars 2023 donné par le ministère de la Culture indiquant que le ministre n'entend pas intervenir dans le dossier puisque l'intérêt patrimonial de l'immeuble n'est pas suffisant pour le justifier. Considérant que la municipalité peut délivrer dès maintenant le permis ou certificat d'autorisation en lien avec la démolition de l'immeuble visé, en conséquence, je propose d'autoriser l'émission du permis ou du certificat d'autorisation relatif à la démolition de la propriété située au 591 à 599 rue de Montcalm. Merci. C'est appuyé par J'appuie. Fontaine. J'en appelle au vote à ma gauche. À droite. Adopté à l'unanimité. H13, travaux de réfection d'infrastructure de la rue Saint-Viateur, octroi de contrat relatif aux services professionnels en ingénierie. Monsieur Frenière. Considérant la lettre datée du 21 juin 2019 provenant de Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Éducation, confirmant à la Ville de Berthierville son admissibilité à une aide financière de 1 747 612 $ dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023. Considérant que la Ville de Berthierville a procédé à une demande de soumission publique par système de pondération relative aux services professionnels en ingénierie pour la réalisation de travaux de réfection des infrastructures de la rue Saint-Viateur, considérant le rapport émis par le comité de sélection en date du 31 mars 2023, faisant état du résultat d'analyse, à savoir les soumissionnaires Aviso Expert Conseil à Laval, le pointage intérimaire de 86, le prix proposé 130 381,65 $, pointage final de 10,431. Ensuite, deuxième soumissionnaire, les services Expert Inc. de Joliette, pointage intérimaire 93, prix proposé 138 228,69 $, pointage final de 10,345. Ensuite, parallèle 54, Expert Conseil à Joliette, pointage intérimaire de 85, prix proposé 141 246,79 $, pointage final de 9,558. Soumissionnaire GBI Expert Conseil Incorporé à Joliette, pointage intérimaire de 98, prix proposé 188 329,5 $, pointage final de 7,859. Et le dernier soumissionnaire, FNX Innov à Trois-Rivières, pointage intérimaire 79, prix proposé 204 023,14 $, pointage final de 6,323. Considérant que la firme Aviso Expert Conseil a obtenu le meilleur pointage final, soit de 10,431, en conséquence, je propose
d'octroyer à la firme Aviso Expert Conseil le mandat de service professionnel en ingénierie pour les travaux de réflexion de l'aqueduc, des égouts sanitaires et pluviales et de la voirie sur l'ensemble de la rue Saint-Viateur et ce au coût de 130 381 et 65, taxes incluses. Merci. C'est appuyé par Pierre Lahaye, j'appuie. M. Lahaye, j'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité. H14, Maison de la famille au 80, pique-nique familial, M. Fournière. Considérant la demande déposée le 29 mars 2023 par la Maison de la famille au 4-20 relative à la tenue d'un pique-nique familial dans le cadre de la Semaine québécoise des familles prévue le 13 mai 2023. En conséquence, je propose d'autoriser le prêt d'équipement et du parc municipal Sainte-Geneviève pour la tenue du pique-nique familial organisé le 13 mai prochain par la Maison de la famille au 4-20. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Labrouche, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Favorable. Oui, adopté à l'unanimité. En espérant que la température soit belle et que ça nous annonce le début de la belle saison d'été, même si on est au printemps. On veut du beau temps. On est un petit peu en manque. H15, autorisation d'un usage conditionnel pour le lot 3 450 453 sur la rue Notre-Dame. Monsieur Bestran. Considérant le dépôt d'une demande d'autorisation d'usage conditionnel à l'égard d'un terrain connu et désigné comme étant le lot numéro 3 450 453 du cadastre du Québec, portant le matricule 2903-36-2139 et situé sur la rue Notre-Dame. Considérant que le terrain actuellement vacant se situe à l'intérieur de la zone 3-1-41, considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement 967 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser en tant qu'usage conditionnel les usages de type d'habitation multifamiliale dans la zone 3-R-41. Considérant que la demande a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, la construction d'un immeuble de 6 logements sur le lot précité. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet d'usage conditionnel selon les critères d'évaluation fixés par les dispositions du règlement numéro 967. Considérant que la demande a été étudiée parallèlement aux demandes d'autorisation d'un usage conditionnel déposées pour les lots 3 450 454 et 3 450 455, qui visent également la construction d'immeubles de 6 logements. Considérant que ces demandes doivent être évaluées conjointement puisqu'elles partagent des aspects communs tels que l'intégration urbaine, la gestion des eaux de ruissellement, le verdissement des terrains et la qualité de l'architecture. Considérant que le 6e critère de l'article 32 du règlement sur les usages conditionnels stipule que la superficie du terrain en surface végétale doit être supérieure aux exigences minimales prescrites pour la zone. Considérant que l'emplacement de l'ensemble des aires de jeu pourrait être revu afin d'y créer des espaces de qualité, considérant que l'emplacement des bâtiments accessoires doit être planifié différemment, ainsi qu'il ne soit pas visible de la rue Notre-Dame pour obtenir l'ambiance du domaine public. Considérant que la gestion des matières résiduelles n'est pas détaillée dans la demande et qu'il est souhaitable que ces informations apparaissent sur le plan d'aménagement. En conséquence, je propose de refuser la demande en usage conditionnel déposée par la construction d'un immeuble de 6 logements sur le lot 3 450 453 et ce conformément à l'article 27 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels. Que les modifications suivantes soient requises au projet pour considérer la demande. La superficie en espace vert doit être bonifiée, permettant un emplacement plus sécuritaire et l'unification des aires de jeu. Les aires de jeu devront faire l'objet d'une planification plus détaillée relativement à l'aménagement paysager et l'installation du mobilier. L'emplacement des bâtiments accessoires doit permettre qu'ils ne soient plus visibles de la rue Notre-Dame. La gestion des matières résiduelles doit être planifiée et détaillée sur le plan d'aménagement. C'est appuyé par Pierre Lahaye, j'appuie. M. Lahaye, j'en appelle au vote. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité. Point suivant. H16, autorisation d'un usage conditionnel pour le lot 3 450 454 sur Notre-Dame. Donc, juste à côté, M. Destran.
Considérant le dépôt d'une demande d'autorisation de l'usage conditionnel à l'égard d'un terrain connu et désigné comme étant le lot numéro 3 450 454 du Cadastre du Québec, portant les matricules 2903-35-3981 et situé sur la rue Notre-Dame. Considérant que le terrain actuellement vacant se situe à l'intérieur de la zone 3-R-41, considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement 967 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser en tant qu'usage conditionnel les usages de type d'habitation multifamiliale dans la zone 3-R-41. Considérant que la demande a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, la construction d'un immeuble de 6 logements sur le lot précité. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet d'usage conditionnel selon les critères d'évaluation fixés par les dispositions du règlement numéro 967. Considérant que la demande a été étudiée parallèlement aux demandes d'autorisation d'usage conditionnel pour les lots 3 450 453 et 3 450 455 qui visent également la construction d'immeubles de 6 logements. Considérant que ces demandes doivent être évaluées conjointement puisqu'elles partagent des aspects communs tels que l'intégration urbaine, la gestion des eaux de ruissellement, le verdissement des terrains et la qualité de l'architecture. Considérant que le 6e critère de l'article 32 du règlement sur les usages conditionnels stipule que la superficie du terrain en surface végétale doit être supérieure aux exigences minimales prescrites par la zone. Considérant que l'emplacement et l'ensemble des aires de jeu pourraient être revus afin d'y créer des espaces de qualité. Considérant que l'emplacement des bâtiments accessoires doit être planifié différemment afin qu'ils ne soient pas visibles de la rue Notre-Dame pour modifier l'ambiance du domaine public. Considérant que la gestion des matières résiduelles n'est pas détaillée dans la demande et qu'il est souhaitable que ces informations apparaissent sur le plan d'aménagement. En conséquence, je propose de refuser la demande d'un usage conditionnel pour la construction de l'immeuble de 6 logements sur le lot numéro 3 450 454 et c'est conformément à l'article 27 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels. Que les modifications suivantes soient prises au projet pour reconsidérer la demande. La superficie en espace vert doit être bonifiée permettant un emplacement plus sécuritaire et l'unification des aires de jeu. Les aires de jeu devraient faire l'objet d'une planification plus détaillée relativement à l'aménagement paysager et l'installation du mobilier. L'emplacement des bâtiments accessoires doit permettre qu'ils ne soient plus visibles de la rue Notre-Dame. La gestion des matières résiduelles doit être planifiée et détaillée sur le plan d'aménagement. Merci, c'est appuyé par Pierre Neige. M. Neige, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Adopté à l'unanimité. Troisième immeuble, H17, autorisation d'un usage conditionnel pour le lot 3 450 455 sur la rue Notre-Dame. M. Lestron. Considérant le dépôt d'une demande d'autorisation de l'usage conditionnel à l'égard d'un terrain connu et désigné comme étant le lot 3 450 455 du Cadastre du Québec, portant le matricule 2903-36-3711 et situé sur la rue Notre-Dame. Considérant que le terrain actuellement vacant se situe à l'intérieur de la zone 3-R-41, considérant qu'avec l'article 5 du règlement 967 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser en tant qu'usage conditionnel les usages de type d'habitation multifamiliale dans la zone 3-R-41. Considérant que la demande a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, la construction d'un immeuble de 6 logements sur le lot précité. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet d'usage conditionnel selon les critères d'évaluation fixés par les dispositions du règlement numéro 967, considérant que la demande a été étudiée parallèlement aux demandes d'autorisation de l'usage conditionnel pour les lots 3 450 453 et 3 450 454, qui visent également la construction d'immeubles de 6 logements. Considérant que cette demande doit être évaluée conjointement puisqu'elle partage des aspects communs tels l'intégration urbaine, la gestion des eaux de ruissellement, le verdissement des terrains et la qualité de l'architecture.
Considérant que le critère de l'article 32 du règlement sur les usages conditionnels stipule que la superficie du terrain en surface végétale doit être supérieure aux exigences minimales prescrites pour la zone. Considérant que l'emplacement d'un ensemble des aires de jeu pourrait être revu afin de créer des espaces de qualité. Considérant que l'emplacement des bâtiments accessoires doit être planifié différemment afin qu'il ne soit pas visible de la ville de Notre-Dame pour bonifier l'ambiance du domaine public. Considérant que la gestion des matières résiduelles n'est pas détaillée dans la demande et qu'il est souhaitable que ces informations apparaissent sur le plan d'aménagement. En conséquence, je propose de refuser la demande en usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 6 logements sur le lot 3 450 455 et ce conformément à l'article 27 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels. Que les modifications suivantes soient requises au projet pour reconsidérer la loi. La superficie en espace vert doit être bonifiée, permettant un emplacement plus sécuritaire et l'unification des aires de jeu. Les aires de jeu doivent faire l'objet d'une planification plus détaillée relativement à l'aménagement paysager et l'installation de mobilier. L'emplacement des bâtiments accessoires doit permettre qu'ils ne soient plus visibles de la rue de Notre-Dame. La gestion de matières résiduelles doit être planifiée et détaillée sur le plan d'aménagement. Merci. C'est appuyé par Pierre Lahaye, j'ai vu. M. Lahaye. Favorable. Adopté à l'unanimité. Point L, dépôt de documents. Madame la directrice générale et greffière procède au dépôt de documents suivants. Je dépose une lettre reçue du secrétaire général des soutiens à la gouvernance qui dépose au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, un accusé de réception de la lettre de la Ville, datée du 13 mars 2023, qui était accompagnée de la résolution 2023-03-052 concernant le pont de la rivière Chaloupe. Au fait, c'était la demande d'action concrète pour le dossier. Juste pour dire que on ne se contente pas de faire des demandes, mais il faut faire des demandes régulièrement pour laisser des traces. Mais parallèlement à ça, il y aura des démarches et des rencontres. Il y a des rencontres souhaitées. Il y a des démarches qui seront faites bientôt, printemps, pour avoir une réponse positive, souhaitons-le, pour le pont de la rivière Chaloupe. En cas, avis de motion, dépôt de projet de règlement, donc il n'y en a pas. L1, adoption du règlement numéro 925-10, règlement modifiant le règlement 925 et ses amendements concernant la tarification des activités de loisirs. M. Frenière. Entendu que lors de la séance ordinaire tenue le 21 mars 2023, le projet de règlement numéro 925-10 modifiant le règlement numéro 925 et ses amendements concernant la tarification des activités de loisirs a été déposé. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance tenue le 21 mars 2023, attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 925-10 modifiant le règlement numéro 925 et ses amendements concernant la tarification des activités de loisirs. Merci, c'est appuyé par J'appuie. Fontaine, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. Adopté à l'unanimité. L2, adoption du règlement numéro 975, règlement décrétant des travaux de mise aux normes de l'Aréna Joanie Rochette et autorisant un emprunt de 12 millions de dollars. Monsieur Frenière. Attendu que les travaux de mise aux normes de l'Aréna Joanie Rochette sont devenus nécessaires, attendu que le coût de ces travaux est estimé à 12 millions, incluant les taxes nettes applicables, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 21 mars 2023 et qu'un projet de règlement a été déposé à cette même séance, attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long, en conséquence, je propose d'adopter le présent règlement numéro 975 ayant pour titre règlement décrétant des travaux de mise aux normes de l'Aréna Joanie Rochette et autorisant un emprunt de 12 millions. C'est appuyé par Pierre Lahaye, j'ai vu. M. Naël, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Monsieur le maire, je vais encore voter contre.
Veuillez noter, Mme Dubois, l'opposition du conseiller, M. Dalvaux. Juste pour être clair là-dessus, on peut peut-être préciser, on ne vient pas de signer un emprunt de 12 millions. C'est qu'on a fait des démarches, on a fait évaluer, on a fait faire des plans, on a fait évaluer les travaux. On est rendu là. On va aller en présentation, consultation le 11 avril. Donc, ça se fera à l'auditorium de Pierre-de-l'Estage. C'est confirmé? C'est confirmé. C'est confirmé. Donc, on avait parlé à la dernière séance, j'avais parlé du 6, mais on a déplacé ça au 11 avril à l'auditorium de Pierre-de-l'Estage, donc l'auditorium de Luchon, à 19h30. Donc, on invite la population à venir prendre connaissance du dossier. Par la suite, bien, il y aura tenue du registre des personnes habiles à voter. Donc, c'est un processus normal. Et après la consultation, bien, les gens seront invités peut-être à se prononcer. Mais de toute façon, je pense que c'est important d'avoir toutes les infos. Alors, on n'a pas signé un emprunt de 12 millions, juste pour être clair. C'est juste la procédure normale, puis on verra rendu après la consultation. Donc, point suivant, affaire nouvelle, il n'y a pas de affaire nouvelle. On est rendu à la période de questions. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de vous identifier et de vous lever pour poser votre question. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, Monsieur. Marcel Brissette. Oui. Pour savoir si vous avez pris connaissance d'un courriel qu'on vous a envoyé dernièrement. Oui. Faisant des suggestions Oui. pour les usages sur le terrain 5 216 000 quelque chose. Oui. Le lot. Oui. Est-ce que vous avez pris connaissance, le conseil, Bon, oui. de nos suggestions? En fait, bon, vous savez, M. Brissette, la procédure, la démarche qu'on fait présentement avec l'atelier Jourdain Oui. sur le développement du territoire. Présentement, on est encore là, on a fait la consultation publique, on a fait la présentation l'autre jour. Votre terrain est en zone industrielle. Oui. On vous parle qu'il y a beaucoup de développements industriels qui s'en viennent. Oui. Il y a également, il faut prendre en considération, évidemment, je vous en avais parlé, vous vous rappelez, de la zone 0-20 ans dans le régime transitoire pour les zones inondables. Donc, on a pris connaissance, nous, on est prêts à étudier toutes les solutions possibles, mais je pense que la première chose à faire, je crois, c'est de vérifier peut-être de votre côté si votre terrain peut être sorti de cette zone-là par la nouvelle cotation faite par un arpenteur. Donc, c'est votre terrain, vous devez faire vos démarches en ce sens-là. Ensuite, il n'y a pas de décision encore, il n'y a pas de planification. Je vous ai dit, la tendance, c'est que ça reste industriel, en espérant que ce soit résidentiel ou industriel, de devoir faire votre côté, votre démarche pour voir si ça peut être sorti de la zone 0-20 ans. Puis à partir de là, de l'offre et de la demande, en fait, pour ce genre de terrain-là, industriel, en bordure de la route 138, le contexte présentement, je vous dirais qu'il est très favorable. Évidemment. Dans un usage industriel. Industriel, et oui. autres. Et autres. Mais écoutez, industriel, présentement, il y a de la demande avertie pour des terrains qui ne sont pas encore développés ou développables, dans le sens qu'il n'y a pas les infrastructures. Alors que en bordure de la 138, toutes les infrastructures sont là. C'est ça. Fait que, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, on a pris connaissance de votre lettre. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, évidemment, on ne peut pas faire plus que d'attendre le développement de vos démarches et du plan d'aménagement. OK. Nous autres, on attend des solutions, actuellement, d'arpenteur. Oui. Puis, dernièrement, j'ai été voir un peu sur Internet. J'ai parlé à M. Mouchel. Oui. OK, puis lui aussi, il voyait un peu la même chose.
que le gouvernement est en train de... Il a rallongé, je ne sais pas trop, le décret, là, où il va le réviser, puis ils vont refaire les cotes, je pense. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Ben, Avez-vous lu ça? ça fait, je ne sais pas, Mme Dubois, est-ce qu'on a eu une confirmation de ça? Moi, je ne sais pas, moi j'ai manqué la dernière réunion, la dernière plénière à la MRC, fait que s'il y a eu des nouvelles, mais pour nous, là, c'était... on n'a pas eu de nouvelles officielles de ça, on n'a pas eu de lettre comme quoi qu'il y aurait Il y a éventuellement une révision, mais cependant, ça peut prendre quelques années. Ouais, on parlait de 2 ans. Ouais. Et voilà. On parlait de 2025 environ. On est quand même pas loin. Là. Oui. Puis là, il devrait, d'après ce que j'ai lu moi aussi, là, il devrait réviser les codes de référence, on pourrait appeler. Oui. Plus souple. Plus souple. Oui. C'est un mot. C'est un mot. Ouais, c'est ce que les gens, c'est ce qu'on espère tous un peu aussi, parce que effectivement, il y a des endroits qu'on se dit qu'il n'y a pas eu d'inondation depuis des années. C'est pas depuis plus de 50 ans. Ici, il y a le cas sur notre terrain. Ouais. Nous autres, on peut le prouver, mais en tout cas. Mais M. Brissette, juste pour préciser, la ville serait très heureuse si vous réussissiez, mais c'est votre terrain. Ouais. Donc, c'est à vous, c'est vos démarches. On vous appuie, on vous encourage à le faire. Bien, merci beaucoup. C'est ça, il s'agit de décider, on a attendu 1 an ou 2. De toute façon, eux autres vont le faire probablement, le gouvernement, à leurs frais. Ça dépend de combien ça coûte, on ne sait pas encore. Mais c'est une chose qu'il faut tenir compte. Mais les codes de référence, évidemment, ça va venir changer le portrait, parce qu'après, on va avoir la nouvelle carte, on va voir quels terrains sont touchés. T'sais. Si on parle du gouvernement ou si on parle... Oui, on parle du gouvernement, c'est sûr que là, on est prêt avec les cotes. C'est ça. Mais même en attendant, si vous avez des industries qui veulent s'établir à Berthier, c'est pas un problème. Si il faut y prendre les cotes, s'ils sont acheteurs, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ben, c'est votre décision. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous allez est-ce que vous le faites vous-même ou si vous attendez? Ça, c'est votre décision. OK. On ne sait pas encore, mais moi, je sais qu'on n'a pas à vous en rendre compte nécessairement. Bon. Mais vous savez qu'on veut... À partir du moment où vous auriez votre réponse puis que votre terrain serait reconnu comme sorti de la zone, ben oui. Oui, mais il est déjà... La partie qui n'est pas inondable est déjà bâtissable, d'après moi. Je sais pas, il faudra voir avec l'accès... Étant donné que c'est un dossier personnel, je vous invite à passer au bureau. Oui, c'est ça. OK, bon. C'est ça. Excellent. C'est ça. Merci beaucoup. Bienvenue. Autre question? Oui, moi, c'est Alain Rignard, c'est pour l'immeuble au 591, 599, une demande de démolir. À un moment donné, à force de démolir des maisons puis de mettre des blocs neufs, il va-tu rester des loyers abordables à Berthierville? Écoutez, monsieur, on l'espère. Si vous les démolissez tous, vous en mettez du nœud. Ben, premièrement, c'est pas nous qui les démolissons. Non, mais vous donnez le permis, par exemple? Mais... Et tu manques un bout, ça prend un permis pour démolir. C'est la municipalité qui le donne. Oui, mais ça prend une justification pour autoriser ou pour ne pas autoriser. Si le propriétaire est en droit de faire ses démarches. Puis de... Non, mais le propriétaire, il agit pour le démolir. Je sais pas, là, à un moment donné, à Berthier, pour la population de Berthier, des loyers après abordables, ça a toujours sa place. Je ne sais pas. Moi, je m'en fous, là, je suis propriétaire. Mais je vois bien du monde qui ne sont pas là à Berthier. Effectivement, il y a une problématique là. Notre règlement sur les usages conditionnels présentement, parce que, tu sais, vous nous parlez d'un logement, vous nous parlez d'un endroit où, bon, là, c'est accepté, on vient de l'adopter. Ce que vous savez pas, c'est les endroits où on l'a refusé, où on a, par les usages conditionnels, on a refusé que des maisons soient détruites. En fait, on a refusé des projets de plusieurs logements sur des terrains, mais les gens auraient le droit de le démolir. Mais on a refusé, dans le fond, des demandes qui ont été faites. On n'a pas fait, en fait, on n'a pas fait de résolution là-dessus, mais
C'est notre règlement sur les usages conditionnels qui a fait que ça a repoussé un peu certaines démolitions. Donc, il y a quand même des choses de concrètes. Puis dans notre prochain plan d'aménagement, ben, on travaille pour qu'il y ait soit en coopérative, soit en logement à inclure dans notre réglementation des logements à prix modique, peut-être des endroits aussi avec du logement social. Donc, dans notre prochain plan d'aménagement du territoire, dans les nouveaux règlements, on va exiger des choses comme ça. Là, présentement, on était un petit peu à la merci de l'ancien règlement qui faisait que les gens avaient le droit de demander, puis il faut justifier au propriétaire pourquoi on peut pas... il y a toujours une justification, puis il y a toujours une défense du droit du propriétaire qui va nous demander, il va dire « Prouvez-moi que ce logement-là n'est pas vétuste, puis que on ne veut pas empêcher le développement non plus. » Donc, on parle d'un logement, on parle de maisons qui datent des années 50, 40, qui sont en état peut-être, parce qu'il y a des places averties qui peut-être que ça demande des rénovations majeures, puis le propriétaire s'est dit, moi, les rénovations que je vais faire, ça dépasse le coût d'une nouvelle construction, puis je vais rester avec une vieille bâtisse. Il y a ce côté-là aussi. On est très sensible à la pression qui est faite sur le coût du loyer à Vertier. Là. On est conscient, mais c'est comme un petit peu partout pareil. Présentement, comme je vous dis, notre nouveau plan d'aménagement, quand on va tout refaire notre réglementation, on veut l'inclure du logement social. On veut obliger les propriétaires à offrir soit du logement qu'on appelle primodique ou sinon du logement social. Donc, évidemment, là, puis le manque de logement, c'est ça qui fait que, présentement, vous voyez comme, mettons, si on permet la démolition d'un immeuble, mais il va s'en créer plus de logements. Je le sais, mais parce que ça ne coûtera pas le même prix. Effectivement. Effectivement. Tu ne bâtis pas pour pas de l'argent. Non. Là, j'aurais une autre question, je ne sais pas si je dois deux. Pour l'aréna, l'emprunt de 12 millions, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des subventions pour ça? Pour la rénovation? Dans le processus, écoutez, je peux répondre rapidement. Je ne sais pas si vous avez entendu, là, on avait parlé qu'il y aurait peut-être 1,5 milliard pour les infrastructures sportives. Finalement, je pense que ça a été descendu en 300-400 millions dans le budget au gouvernement. Ensuite, le nombre de municipalités qui sont passées par les subventions, qui sont de la demande de subvention. Premièrement, le délai. Deuxièmement, l'explosion des coûts. Ce que ça a fait, c'est que souvent, la subvention, les gens retournent la subvention. Alors, nous, la façon qu'on a procédé avec un OBNL, et comment on l'a ficelé, c'est que cet OBNL-là nous a garanti qu'il n'y aurait pas de dépassement de coût de 12 millions. Si on était allé en appel d'offres public avec une ouverture, peut-être qu'on aurait eu une subvention de 2-3 millions, mais finalement, on se serait peut-être retrouvé avec un coût total de 18 ou de 20 millions. Donc, nous, on a décidé de procéder de cette façon-là. Puis, ben, vous verrez à la consultation là, le processus, puis la démarche, puis la progression qui a été faite. Encore une fois, c'est important de venir à la présentation du 11 avril pour avoir tout le détail. Ça va être fait de façon très transparente. Là. Tout va être expliqué depuis le début du processus, la démarche là, qui a commencé il y a à peu près 1 an. Là. Je pense que c'est au mois de juin qu'on a commencé vraiment à réfléchir à ça. J'aurais une autre question aussi. C'est pas là-dedans, là, mais Berthier en haut, le domaine. Oui. Pensez-vous à faire l'asphalte à un moment donné? Parce que là, on commence à avoir des bouts de roche pas mal. Évidemment, je suis à l'art, puis... Ben là, vous avez un coin où il y a eu des travaux. Il y a d'autres coins aussi. Oui. Ça fait partie de nos contrats et on y va en priorité. priorité. Dans le coin, elle a On a un budget à Mme Dubois, je ne me rappelle pas exactement, c'est pour le rapiessage. On a donné un contrat, mais on y va en priorité, oui. Ça fait plusieurs années que ça se parle de mettre des égouts fluviales là, parce qu'on n'a pas. Moi, je suis chanceux, je n'ai jamais eu de demande d'eau dans mon sol.
Il y a un maudit paquet qui sont trouvés. Puis quand vous réparez, là, au lieu il n'y a pas d'égout fluvial, vous les envoyez dans les égouts, c'est défendu de faire ça. Mais c'est la ville qui le fait, parce que le gars, le contracteur qui fait les réparations, il ne veut pas envoyer ça dans les égouts, il n'a pas le droit. Mais ça fait des années que ça se fait. Mais les travaux ont été faits, ces rues-là ont été faites dans les années 90. À peu près 85, 86. C'est un ingénieur qui a vendu ça, M. Grégoire, là, que c'est comme un champ. C'est des roches, puis on envoie ça là-dedans. Oui, on sait, ça a été comme un projet pilote. C'est pas bon à vie, ça. Non, c'est pas bon à vie, mais bon, il y a eu des ajustements, puis on regarde ça évidemment, mais ça fait partie des travaux qui seraient à faire éventuellement, mais en attendant, on fait juste du rapiessage d'asphalte, effectivement. Mais c'est un sujet qui a déjà été abordé au Conseil. Peut-être dans un prochain plan triennal qui fait partie du projet. C'est noté? Vous l'avez noté, oui. Ah oui. Mais on le sait. On le sait. On connaît la problématique. Il y a des priorités, puis... Oui, M. Girard? Il y a M. Dupuis. Moi, c'est pour savoir où est-ce que vous en êtes rendu que la rampe de mise à l'eau. Votre question concerne la guérite? L'année passée, vous étiez supposé de la rendre payante. Ouais. L'année passée, le contrat... Il y avait eu des travaux d'effectuer pour donner... faire des fondations. Là, oui. En fait, les travaux avaient été faits pour du filage pour la guérite. Effectivement. Qui avait été fait à l'été précédent. C'est en 2021 que ça a été fait. Puis l'année passée, on avait une entente, un contrat de guérite avec une compagnie. Puis la compagnie, rendue au mois de juillet, on ne l'avait pas encore. Fait qu'on a annulé le contrat, on n'avait pas payé. Oui, les travaux ont été faits pour la guérite. Mais on n'est pas revenu parce que notre règlement, l'année passée, on s'est dit, on était rendu en juillet, on dit on va laisser faire pour la guérite, hein, on ne l'installera pas rendu là. Et on a constaté quand même que le règlement sur l'interdiction du stationnement des remorques, ben, on s'est rendu quand même compte, à part un week-end où on n'était pas satisfait, qu'il y a eu peut-être qu'il y aurait peut-être dû y avoir plus de contraventions de données, hein, mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un effet positif sur au moins le stationnement. Donc, il n'y a plus de remorques sur, disons, Frontenac, il n'y a plus de remorques sur Montcalm. Il y en a qui se cachent à gauche, à droite, là, mais ça, on ne peut pas empêcher quelqu'un de passer à côté du règlement. Mais déjà, il y a eu moins d'achalandage. Maintenant, on est en train de réfléchir, on a essayé de réfléchir à comment on pourrait l'adopter, mais pour cette année, on ne pense pas installer une guérite. On va regarder. Il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent brasser alentour de l'accès à l'eau. Ça, je ne peux pas élaborer là-dessus. Puisque vous savez que si on part de Pointe-aux-Trembles, mettons, là, en s'en venant vers ici, Pointe-aux-Trembles est payant, Repentigny est payant, Saint-Sulpice est payant, Lavaltrie est payant et Lanoret est payant. Alors, on est gratis, comme on dit. Fait que, en anglais, on dit free for all. Fait que... Ouais, comme je dis là, moi, l'année passée, le règlement sur le stationnement... Ils viennent à Bercy parce que ça coûte rien. C'est ce que je viens de dire. Excuse mon anglicisme, là, mais... Ben, on prend ça en note, là, on va regarder, ça ne faisait pas... Parce que les gens, quand ils s'aperçoivent que, bon, on est obligé de payer pour se mettre à l'eau à Repentigny, à Lavaltrie, à Lanoret, à Saint-Sulpice, bon, on va aller à Berthier, on met 10 piastres de plus dans le truck, dans le pick-up, on va aller se mettre à l'eau à Berthier, c'est gratis. Tandis que s'ils payent 100 piastres pour se mettre à l'eau à Lanoret, ben, qu'est-ce que c'est que mettre 20 piastres de plus de gaz dans le pick-up pour les mettre de bateau à Berthier pendant que c'est gratis? Oui. Ben, le raisonnement n'est pas bon?
Bah oui, je le prends, mais... Pour ma calculatrice, en tout cas, j'ai changé les batteries matin. Oh oui. On n'a pas besoin de calculatrice pour ça. Je pense que ça se calcule bien. Ouais. Est-ce que c'est une problématique? On peut la réétudier. Là. Je prends votre demande. Parce que... Pour cette année, ça ne faisait pas partie des priorités. OK. Mais, écoute, une solution vite apportée comme ça, là, à brûle pour point, je suppose que c'était bien loufoque un peu, c'était bien un petit peu... c'était bien employer deux lettres dans l'alphabet, c'était bien BS un petit peu, mais mettre une cabane avec quelqu'un qui pourrait collecter de... Il faudrait tout revoir notre règlement. Notre règlement, comment il était écrit l'année passée, avec la guérite, c'était 50 $ par jour. Puis, donc là, tu sais, la personne est là, on paye un employé, ça. À 50$ par jour, puis si vous pouvez mettre comme... je pourrais... en tout cas, pas suggère, mais je présume qu'il pourrait peut-être avoir un programme étudiant là-dessus avec un salaire récupéré par le gouvernement. Là, à ce moment-là, ça pourrait être une chose envisageable. On parle de suggestion, mais je vous répète, M. Girard, pour cet été, ça ne faisait pas partie des priorités. Pour 2024, peut-être. Il faut tout réécrire le plan, il faut refaire une demande il faut aller en soumission pour les guérir, il faut s'informer des prix, il faut regarder aussi comment, parce que ça règle tout le problème de stationnement. Il y a d'autres plans aussi, il y a d'autres choses qui s'en viennent peut-être. Pour l'instant, non. Il faudrait juste calculer à toutes les fois qu'il vient quelqu'un mettre son bateau à la Beltier que vous perdez 50$. Monsieur. Parce que la rente de mise à l'eau n'est pas. C'est une rente publique, c'est fédéral, c'est pas année. Fait que c'est, en tout cas, on ne va pas rentrer là-dedans. La rente de mise à l'eau n'est plus fédérale, madame. Ben, pas Pas ici. Elle a été donnée au fédéral à la ville de Berthier. Non, je suis informé, madame. C'est lui. Je vous inviterai à venir. C'est ça, on viendra. On viendra. La rente de mise à l'eau a été donnée à Berthier. Et la personne qui m'a informé, là, je peux vous dire que mon information est assez... vous ne direz pas loufoque, mais elle est assez crédible. M. Girard, pour cet été, même très crédible. Pour cet été, regardez, on prend ça en note. Pour 2024, on regardera. Pour cet été, ça ne fait pas partie des priorités du Conseil. Merci. Puis calculer 50$ par jour pour le nombre, je ne passerai pas mon été. Je sais qu'il y en aurait, ça pourrait être dissuasif, ça pourrait faire un certain montant d'argent, mais pour le développement de la ville puis du centre-ville, pour l'instant, il n'y en a pas question. Parce que c'est un petit peu l'effet domino, M. le maire. Oui. Parce que c'est sûr que si vous vous mettez à charger, mettons, comme vous dites, 50$ à toutes les fois, le gars, ben, il va dire, on va aller se mettre à l'eau à Saint-Ignace, on va aller se mettre à l'eau ailleurs. Fait que vous venez de diminuer votre problème de stationnement. C'est pour ça que je vous dis que c'est un effet domino. Vous peut-être, vous entrez peut-être de l'argent dans les coffres de la ville, mais vous éloignez, vous repoussez, ben pas le repousser, mais vous annulez un problème. Votre problème de stationnement, vous allez le régler. Pour l'instant, le problème de stationnement il a été réglé avec le règlement sur le stationnement. Puis nous autres, l'année passée, ça nous a semblé positif. On laisse ça comme ça pour tout de suite. Mais on étudie la question, puis je ne vous cacherai pas qu'on réfléchit, mais pour l'instant, il n'est pas dans nos... C'est pas dans nos plans dans les prochaines... Vous savez, il y a beaucoup de choses qui s'est passé depuis l'année passée au Conseil. On s'est réunis plus d'une 60aine de fois pour plein de projets à Berthier. Puis bon, il y a des fois qu'on met des priorités. Celui-là, on l'a mis de côté. On a dit qu'on reviendrait là-dessus à un moment donné. C'est ce qu'on va faire. Mais si je peux me permettre, la problématique était plus au niveau du stationnement qu'on avait identifié l'année dernière. C'est un peu ça qu'on a attaqué en réalité. Mais ça reste qu'il
il y a plein de facteurs à considérer avant d'établir quelque chose, comme les résidents, l'accessibilité des résidents, puis oui, peut-être un coût. C'est sûr, c'est comme que j'ai dit tantôt, M. Lahaye. C'est sûr que si vous ne changez rien, vous allez en avoir beaucoup qui vont stationner. Mais si vous changez quelque chose, ils vont dire très qu'on va se trouver une autre place, ça coûte cher. Comprenez-vous? C'est pour ça que je dis que c'est un effet domino. C'est sûr que, bon, ça vous occasionne peut-être un problème ou quelque chose à régler. Le problème, je ne le vois pas, monsieur. À part de dire que ce serait pour faire de l'argent, le problème, je ne le vois pas. Puis on parle indirectement, vous régleriez votre problème de stationnement dans les rues, M. le maire. On pourrait mettre une guérite à la sortie de l'autoroute pour que tous ceux qui viennent de manger à Berthier, mais il faut aussi penser qu'il y a du monde qui vient à Berthier avec ça. Il y a des gens qui viennent dans notre ville, qui viennent visiter notre ville. Avec ça aussi, c'est un incitatif peut-être pour attirer des gens. Donc, tu sais, je ne vous dis pas que c'est ça qui a été décidé, mais je vous dis qu'il y a plein de facteurs. Fait que, avant de décider que demain matin, l'année passée, on a décidé qu'on mettait ça de côté, puis qu'on repoussait ça plus tard, on regarderait. L'année passée, ça nous a semblé correct pour le stationnement, à part un week-end, comme je vous dis, puis ça a été, encore une fois, la semaine dernière, spécifié, parce qu'on prépare l'été un peu, c'était spécifié à la SQ que l'année passée, il y a un week-end, puis on leur a réitéré que cette année, on voulait que ce soit plus sévère. Alors, on fait la demande, on dit on a un règlement, il faut l'appliquer, s'il vous plaît. C'est pas nous autres qui le dit, on n'a pas le droit de le dire, donne plus de tickets, donne moins de tickets, on peut le dire, on est un règlement, puis là, ben, il ne faudrait pas que tout le monde puisse s'en tirer comme ça. Puis l'année passée, on l'avait spécifié. On va vous dire, c'est quel week-end qui a posé problème, c'est quand il y a eu des régates à Sorel. Tout le monde de Rive-Nord est venu ici. Pas juste parce que c'était gratuit, parce que c'était à côté. Fait que, bon, ben, c'est ça. Fait que, mais en même temps, tu te dis, c'est plate, mais il y a eu quand même du monde avec lui, ce week-end-là. Fait que, tu sais, bon. Fait que, il y a toutes sortes de facteurs à considérer. Puis, mais c'est pas complètement mort. Disons que c'est sur pause. Merci. Je pense que c'est clair. Monsieur Dupuis. Oui. Bernard Dupuis, de la rue Lambert. Pour la réunion du 11 avril, je suppose que c'est cette année. Le 11 avril, oui. Oui, bon. Oui. À l'Auditorium de Pierre de l'Estage. OK. Ensuite, moi, j'ai reçu une lettre d'une compagnie d'évaluateurs des résidences, là. Et ça, est-ce que la Ville est au courant de ça, qu'il y a une réévaluation? Oui, c'est le rôle triennal. C'est dans le fond, c'est le rôle d'évaluation qui a tous les 3 ans. Donc, évidemment, là, ils ne passeront pas dans toutes les maisons, mais ils font l'évaluation selon ce qui est les maisons qui ont été vendues dans les dernières années. Ils font une évaluation de chaque bâtisse, chaque immeuble, chaque maison. Puis ça, ben, vous allez voir ça évidemment dans votre prochain, en 2023, en fait 2024. Vous allez voir la nouvelle évaluation de votre maison. À ce moment-là, évidemment, avec le taux de taxe qu'il y a présentement, si votre maison est évaluée à, je ne sais pas, 50 000 de plus, ben, nous, après ça, dans notre prochain budget, ben, on va revoir le taux pour essayer d'équilibrer. Habituellement, c'est ça c'est comme ça, c'est aux 3 ans. Dans du bois, voulez-vous en rajouter? Au fait, c'est le maintien d'inventaire de votre propriété parce que ça fait au plus 9 ans qu'elle n'a pas été visitée. Fait que c'est pour ça que vous avez reçu une lettre et qui vous demande d'aller sur leur site avec un mot de passe. C'est ça. Pour compléter les informations, mais c'est vraiment la compagnie d'évaluateurs de la ville. Exemple, si vous avez fait des travaux, changer les fenêtres, des affaires comme ça, vous devez les déclarer. Mais c'est pas des imposteurs, là, non, la Ville est au courant de ça. Je vous confirme que c'est vraiment les évaluateurs de la ville. On est dans l'année justement d'évaluation pour 2024. Vous n'êtes pas le seul qui a eu une lettre en passant. Faites bien de vous informer parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'on aujourd'hui avec les fausses nouvelles. Ouais. Une petite question aussi concernant 11-15, 11-16, 11-17. Pouvez-vous m'expliquer, une fois pour toutes, qu'est-ce que vous désirez par usage conditionnel?
Bon, c'est premièrement, on a comme avec l'ancienne réglementation pour les immeubles de plus de 3 logements, donc 4 logements et plus. Maintenant, on a une grille de critères. Alors, pour éviter justement que des gens arrivent, démolissent une maison, construisent du 15 logements, ben tout ce qui est demande d'immeubles de plus de 3 logements, ils ont des grilles à remplir, ils ont une grille à remplir de critères. Ça fait partie de notre plan d'aménagement. Donc, nous autres, donc les gens doivent, c'est conditionnel donc à ce qu'ils remplissent toutes les conditions ou le plus de conditions possibles pour que ce soit accepté, que la construction soit acceptée. Donc, dans le cas où vous parlez tantôt, on avait 3 immeubles qui sont demandés sur 3 lots différents, un à côté de l'autre, des 6 logements. Et selon la grille d'évaluation qu'on a, ben, ça complète. Il y avait trop d'éléments qui ne remplissaient pas, les conditions qui étaient exigées. Donc c'est pour ça qu'on refuse dans ce cas-là. Donc, si vous aviez par exemple à construire un immeuble, vous devriez prendre cette grille-là, regarder quand vous faites faire vos plans, regardez chacun des critères, il y a des cotes, il y a du pointage qui se fait là-dessus, puis après ça, vous soumettez votre demande à l'urbaniste, c'est étudié par le CCU, donc Comité citoyen en urbanisme, qui nous font la recommandation, puis c'est le conseil ensuite qui prend la décision. Donc, c'est pour éviter, c'est l'usage, dans le fond, c'est ce qu'on a fait pour temporairement, là, disons, c'est un règlement transitoire, parce que justement, on est en train de tout réécrire pour chaque zone, on va réécrire ce qui va être permis et ce qui ne sera pas permis. Donc, avec plein de critères, là. C'est sûr, c'est disponible, ça, le règlement sur le site web de la ville. C'est correct. Merci beaucoup. Autre question? On est rendu à la levée de l'Assemblée? Je propose la levée de l'Assemblée. M. Barbeau propose la levée de l'Assemblée à 20h37. Je prenais donc, j'en appelle au vote. L'Assemblée est levée.